Mon mari est mort, mais il continue à venir faire l'amour avec moi chaque nuit. Alors les amis, ceci est le message de Sarah, 32 ans. Elle réside à Paris et elle traverse depuis peu une situation à la fois troublante et surnaturelle. En fait, son mari est décédé depuis un bon bout de temps, sauf que celui-ci continue à venir chaque nuit entretenir des rapports sexuels avec elle. Alors ici c'est Goumen TV, on parle de déception amoureuse et des histoires de couple. Et c'est le seul endroit où les cœurs brisés ont droit à la parole. Alors si tu es victime de déception, que ce soit en amour, en amitié, au travail ou en famille, et que tu aimerais partager ton histoire, écris un message ou bien fais un enregistrement vocal et envoie ton histoire au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran et on va jouer ça ici. Surtout, ne jugeons pas. Tout ce dont elle a besoin, c'est des conseils et des solutions par rapport à son problème. Alors, ensemble, écoutons l'histoire de Sarah. Mon mari est mort, mais il continue à venir me faire l'amour chaque nuit. À ceux qui me jugeront, souvenez-vous que l'amour, parfois, devient plus fort que la mort. Bonsoir. Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et j'habite à Paris. Je ne sais pas vraiment comment commencer. Je n'ai jamais parlé de cela à personne. Même écrire ces lignes me donne l'impression d'être folle. Et pourtant, chaque mot que vous allez lire est vrai. Mon mari, Mathieu, est mort il y a 2 ans, dans un accident de voiture sur la 6. C'était un soir de pluie. On venait de se disputer pour une bêtise, le dîner qu'il avait oublié de réchauffer. Il a claqué la porte, il a pris sa voiture. Et à 22h47, j'ai reçu l'appel de l'hôpital. Quand je suis arrivée, son corps était encore chaud. Ce jour-là, j'ai enterré mon mari. Et j'ai enterré toute envie de vivre. 3 jours après son enterrement, je n'ai pas dormi. Je me suis couchée nue, le cœur broyé, le corps vide. Et vers 3h du matin, j'ai senti le matelas s'enfoncer derrière moi. J'ai sursauté. Il n'y avait personne. Et pourtant, je sentais son odeur. Son parfum préféré, celui qu'il mettait toujours avant de venir m'embrasser dans le cou. Et puis, quelque chose d'invisible s'est allongé contre mon dos. Une chaleur. Une présence. Un souffle sur ma nuque. Et une voix, ou plutôt une pensée, glissait dans ma tête. Je suis là, mon amour. Je me suis mise à pleurer. Et alors que mes larmes coulaient, j'ai senti ses mains fantômes écarter mes cuisses. Elles n'étaient pas là, mais mon corps réagissait comme si elles l'étaient. Cette nuit-là, il m'a fait l'amour. Tendrement. Lentement. Comme avant. Et quand tout a été fini, il a disparu. L'odeur s'est éteinte, la chaleur s'est dissipée, et je suis restée là, nue, tremblante, le cœur battant à m'en exploser. Depuis ce soir-là, il vient chaque nuit. Alors j'ai arrêté de dormir habillée. J'ai enlevé les draps, je dors nue, offerte, dans le noir complet. Je garde les rideaux fermés et je place toujours sa photo sur la table de chevet. À minuit, les lumières s'éteignent toutes seules. Le silence devient lourd. Et l'air se charge d'électricité. Puis, une langue invisible lèche lentement ma cuisse, glisse le long de mon ventre, jusqu'à ma partie la plus intime. C'est comme un feu glacé. Je tremble de peur et de désir. Je me crispe, je le supplie d'arrêter, mais je ne le veux pas vraiment. Et quand il me pénètre, il n'y a rien, et tout à la fois. Aucune chair. Aucun corps. Mais une vague d'extase qui m'arrache des cris que je ne reconnais pas. Chaque nuit, il me possède. Et chaque matin, je me réveille seule, le drap trempé de sueur, autre chose. Mes cuisses collées, mon cœur battant comme s'il allait exploser. J'ai essayé d'en parler. À ma sœur. À mon médecin. À un prêtre même. Ils m'ont tous regardée comme une folle. Le prêtre m'a dit que c'était un démon sexuel, un incube. Le médecin m'a prescrit des somnifères. Ma sœur m'a supplié de consulter un psychiatre. J'ai essayé. Mais même sous calmant, il vient. Il passe à travers les murs, à travers les cachets, à travers mes prières. Et quand je tente de résister, il me chuchote dans le noir. Tu es à moi. Jusqu'à ton dernier souffle. Et le pire, c'est que je le veux. Même morte de peur, je le désire. Comme si mon corps n'appartenait plus qu'à lui. Une fois, j'ai installé une caméra dans la chambre. Quand je me suis réveillée, la carte mémoire était vide.
Juste une image fixe de moi, nue, endormie, bouche entr'ouverte. Et sur ma hanche, il y avait une marque rouge en forme de main d'homme. Une autre nuit, les draps se sont soulevés tout seuls pendant que j'étais clouée au lit par une force invisible. J'ai hurlé, et un parfum de cuir et de musc a envahi la pièce, c'était son parfum. Personne ne me croit. Mais moi, je sais. Il y a 2 mois, j'ai rencontré un autre homme. Il est doux. Vivant. Il veut m'aimer. Mais chaque fois qu'il tente de me toucher, j'entends dans ma tête la voix de Mathieu. Tu es à moi. Alors mon corps se ferme. Je n'éprouve plus rien. Je suis à moitié morte, sauf quand lui vient me hanter. Et je me pose cette question atroce. Est-ce que je suis en train de trahir un mort? Ou est-ce que c'est lui qui me retient prisonnière dans sa tombe? Parfois, il ne vient pas pendant 2 ou 3 nuits. Alors je tremble. Je deviens folle. Je le supplie à voix haute de revenir. Et quand il revient enfin, je jouis en pleurant, le suppliant de ne plus jamais me laisser. Parce que sans lui, je n'existe plus. Mais au fond, je sais qu'un jour, il ne repartira plus. Qu'il m'emportera avec lui. Qu'il m'aimera jusqu'à ce que je sois morte, pour qu'on ne nous sépare jamais plus. Et ce soir, en écrivant ces lignes, nue, les jambes ouvertes dans le noir, je sens déjà son souffle sur mon cou. Il est là. Il m'attend. Et je vais le laisser me prendre encore. Parce que je suis à lui. Vivante ou morte.